Bienvenue dans l'émission qui va continuer à transformer votre manière de créer du contenu. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. Combien d'articles faut-il pour commencer à avoir du trafic sur le net en 2025? Attachez vos ceintures, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble, avec des anecdotes, des stratégies, et surtout, des conseils que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à l'émission pour ne rien manquer. C'est parti! Tout commence avec une réalité simple. Internet est saturé. Bon, alors, combien d'articles faut-il pour commencer à avoir du trafic sur le net en 2025? On pourrait croire qu'un seul article bien écrit, bien optimisé SEO, peut suffire. Et dans certains cas, c'est vrai. Si t'as déjà une audience, si ton article répond pile à une demande précise, ou s'il devient viral, alors oui, il peut attirer du monde. Mais soyons honnêtes. Pour la plupart des créateurs de contenu, un seul article, c'est pas suffisant. Un trafic régulier, ça se construit sur la durée. Alors, combien faut-il d'articles? Eh bien, ça dépend. Si ton site a moins de 10 articles, à moins de faire un gros travail de promo, t'attends pas à des miracles. Entre 20 et 50 articles, là, ça commence à bouger, surtout si le référencement est bien travaillé. Au-delà de 50 articles, tu vois un trafic plus stable, certains articles commencent à bien se positionner sur Google. Et si t'arrives à 100 articles et plus, ton site devient une vraie référence dans son domaine, et là, le trafic peut vraiment exploser. Un exemple, imagine un blog qui démarre en janvier et qui publie 2 articles par semaine. Au bout de 6 mois, il a 50 articles. Et là, en général, une dizaine d'articles vont générer du trafic régulier. 3 à 5 articles vont vraiment bien se positionner sur Google et ramener l'essentiel des visiteurs. Et surtout, le trafic organique commence à grimper tout seul. Alors si t'as pas la possibilité de publier énormément, comment faire pour maximiser ton impact? Déjà, travaille bien ton SEO dès le départ. Trouve les bons mots-clés, optimise tes titres, balises, URLs, tout ça, c'est essentiel. Ensuite, cible les bons sujets. Plutôt que de viser un mot-clé ultra concurrentiel comme marketing digital, trouve une niche plus précise, genre comment décrocher ses premiers clients en freelance en 2025. Et puis, pense au maillage interne, tes articles doivent être reliés entre eux. Ça garde les visiteurs plus longtemps sur ton site et améliore ton référencement. Et surtout, fais la promo de tes contenus. Partage sur les réseaux sociaux, envoie une newsletter, participe à des discussions sur des forums. Ça peut faire toute la différence. Ah, et un dernier point, mets tes articles à jour. Un article qui dort, c'est un article qui disparaît. Rajoute des infos, mets des exemples concrets, ajuste aux tendances. Bref, garde tes contenus vivants. Donc, pour résumer, si tu veux un peu de trafic au début, vise au moins 20 à 30 articles bien bossés. Pour un vrai effet de croissance, 50 à 100 articles, c'est un bon objectif. Mais au final, c'est pas juste une question de quantité. C'est la régularité, la qualité et la stratégie qui font la vraie différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire. Quelle stratégie allez-vous tester en premier? Si cette émission vous a plu, partagez-la et abonnez-vous. On se retrouve très vite. Et d'ici là, créez du contenu qui cartonne.